Et le papa d'un des élèves que j'ai suivi quand j'ai démarré, lui était passé en école élémentaire, mais je discutais souvent avec lui, il avait du Risperdal. Et le Risperdal, de toute façon, ça ne fonctionnait pas, ça empêchait ni les crises. Qu'est-ce que c'est le Risperdal ? C'est le fameux médicament. C'est ce qu'on donne aux schizophrènes. Et vous savez pourquoi ça ne suffit pas ? Je vous laisse reprendre la parole ensuite. C'est qu'au début, le Risperdal, il a un effet qui fonctionne bien, c'est-à-dire qu'il vous casse. Très bien. Enfin, dans les premières semaines, ça vous casse. Donc l'enfant, il peut se tenir bien. Mais il y a ce qu'on appelle un effet d'habituation. C'est ça le piège. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus. Et il faut tout le temps monter les doses. Donc vous êtes toujours dépendant du laboratoire. Mais en fait, on ne ferait pas. Mais est-ce que c'est pas. En tout cas, visiblement, ça ne fonctionnait pas. Il faisait même pipi au lit. Enfin, il faisait des choses qu'il faisait plus. Mais est-ce que c'est pas. Est-ce qu'on n'est pas là, osons le mot, dans une forme de maltraitance ? Oui, tout à fait, tout à fait. Si, mais enfin, vous savez, moi, en exerçant ma profession, j'ai même l'impression de les maltraiter, ces enfants-là. Ah bon ? Bah oui, parce que quand un enfant se retrouve à faire crise sur crise, que vous avez aucun moyen de le calmer, que vous savez plus comment faire, que vous êtes obligé de, à un moment donné, vous l'attrapez, vous le plaquez au sol, vous vous mettez même à faire des choses que vous faisiez peut-être pas, vous vous mettez à crier parce que vous avez plus aucune solution. Mais oui, comment vous arrivez à tenir ? Parce que j'imagine des journées comme ça, 24 heures par semaine. C'est fatigant. Psychologiquement, il y a des fois, on est au bout du rouleau et je ne suis pas la seule. Enfin, on est beaucoup à être comme ça. Il y a des burn-out. C'est ça. Et est-ce qu'il y a un manque de personnel, j'imagine ? Parce que pour recruter dans un métier pareil, un manque de personnel, un manque de reconnaissance. Un manque de formation. On ne va pas se mentir, on est très très mal payé. On n'est pas formé. On aimerait être formé. Payé quoi ? Au SMIC ? Même pas. Comme c'est des contrats souvent de 24 heures, des contrats, la plupart du temps, on a sur des contrats à temps partiel, on touche même pas. On est payé au taux horaire du SMIC, mais on touche pas le SMIC. Moi, je gagne, on peut le dire, je gagne 1010 € par mois. 1010 €. 1010 € pour s'occuper d'enfants comme ça. Vous vous rendez compte ? C'est un scandale. J'insiste. Et dans la fonction publique ? Oui. Et j'insiste que, attendez, mais il faut parler de la précarisation. Elle n'a pas un contrat, elle n'a pas de CDI, madame. Enfin, si, là, j'ai signé un CDI, mais en 24 heures. Mais après. Mais normalement, la plupart n'ont pas de CDI. Alors maintenant, c'est passé, c'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, on est en CDI, mais sur des conditions qui restent les mêmes. Mais j'ai connu beaucoup de AESH qui, au bout de 3 ans, leur disaient non, on arrête, on ne renouvelle pas pour éviter de les passer en CDI. Et alors ça a changé. Payé au lance-pierre. Mais ça reste un CDI qui est. Et non formé. C'est fou. Alors, j'ai un sondage que je vais vous citer. Si on pouvait me le mettre en gros, s'il vous plaît. Croyez-vous que Big Pharma pousse à un surdiagnostic des enfants ? Presque 900 personnes qui ont répondu en très peu de temps. Oui, absolument, 90%, un peu 3. Un jour, tu te souviendras de cette période difficile que tu vis actuellement. Cette période où tu pensais ne jamais t'en sortir. Tu seras fier de toi, parce que tu reviens de loin et tu comprendras qu'il fallait passer par là pour devenir la personne que tu es aujourd'hui. Ces douleurs, ces épreuves, ces insomnies à te demander pourquoi moi, auront façonné ton caractère, aiguisé ta résilience et renforcé ta détermination.